Coucou les filles! Bon, il semblerait que je sois capable de tenir le rythme d'un bilan couture par mois, en tout cas c'est ce qui se passe depuis le mois de février. Donc en ce mois d'avril, je vais vous présenter ce que j'ai cousu au mois de mars. Donc pour certaines, ça va vous paraître beaucoup, énorme, et vous aurez sans doute un peu raison. N'oubliez pas que j'ai pu profiter quand même de 4 jours pleins chez Marion au mois de mars, donc ce qui m'a quand même beaucoup aidé à avancer dans mes coutures. N'oubliez pas non plus que l'envie de coudre est revenue et surtout n'oubliez pas que je pars souvent vers des projets assez simples, donc qui demandent finalement assez peu de temps en termes de découpe de tissu, donc de préparation en amont, mais aussi en termes de couture. Il y a pas mal de choses cousues qui ont été assemblées à la surjeteuse, donc pour celles qui pratiquent, vous savez que ça va très vite, hein, quand on travaille de la maille et qu'on peut tout faire à la surjeteuse. La plupart du temps, ce sont des coutures qui vont quand même assez vite. Le but n'est pas d'aller vite, le but est de coudre ce que j'ai envie de coudre et il se trouve que les patrons qui m'attirent sont souvent les patrons les plus simples. Allez savoir pourquoi. Je trouve que la magie d'un patron s'opère quand même assez souvent dans le choix du tissu, en tout cas en ce qui me concerne, plus que dans la technicité qui est proposée. Évidemment, je suis satisfaite quand je réussis un patron, bien sûr, mais je ne me mets pas de défi, j'en suis pas là. Alors peut-être que ça viendra, mais il n'y a pas d'enjeu pour moi à réussir absolument une couture compliquée. Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, je l'ai déjà dit, je le répète, mais si jamais vous n'êtes jamais passé sur cette chaîne, eh ben vous saurez, je suis pas fan des froufrous, des volants, des trucs comme ça, des trucs qui dépassent. J'aime bien quand les choses sont assez sobres, et c'est vrai que ça permet d'aller vers des tissus qui me plaisent davantage. Notamment là, vous avez une petite popeline de coton marguerite, donc c'est un fond gris, les marguerites sont blanches, je crois que c'est marguerite ou pâquerette. C'est une petite blouse violette de Maison Fauve, là tout se passe dans le dos en fait, hein. Vous avez un pli dans le dos. Alors normalement vous avez une patte de boutonnage, 3 petits boutons dans le dos, moi je fais sauter cette patte de boutonnage, parce que je trouve ça assez inconfortable quand je m'appuie quelque part d'avoir 3 boutons sur le haut du dos. Voilà, c'est juste une question de confort, donc pour moi la couture, ça doit vraiment me ressembler et être hyper confortable. Voilà pourquoi souvent je vais vers des choix de patrons qui peuvent paraître un peu trop simples pour certaines. Donc le mois dernier, j'ai vraiment beaucoup cousu par rapport au mois qui précédait. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois que je touchais plus à ma machine chez moi, je n'y touchais que quand j'allais chez Marion. D'ailleurs, les machines qu'elle a sur place, forcément, moi quand je rentre et que j'ai Madame Singer 5, voilà, c'est la 5 qui m'attend, donc c'est une mécanique, et que chez Marion, vous avez à dispo 5 machines électroniques Brother qui fonctionnent franchement, mais il n'y a rien à dire. C'est une très très belle gamme de machines qu'elle a choisie. Et ça joue aussi sur l'envie de se remettre à la couture chez soi. Mais bon, j'ai su passer outre parce que la motivation est revenue, donc j'ai pu me mettre à la couture chez moi. Alors bienvenue à toutes sur cette chaîne. Pour celles qui débarquent, sachez qu'ici vous allez trouver pas mal de choses, des bilans couture comme celui-ci, des associations de tissus et de patrons, ce que je vous ai proposé la semaine dernière notamment. Vous pouvez trouver des revues de livres couture ou de magazines couture. Il y a eu notamment une belle découverte pour moi avec Cocotte Magazine. D'ailleurs, les résultats du tirage au sort seront affichés en dessous de la vidéo Cocotte Magazine, puisque je vous proposais de gagner 1 an d'abonnement chez eux. Vous trouvez des tests divers et variés, mais toujours dans le monde de la couture. Bref, je vous laisse aller voir. J'ai aussi un compte Instagram qui porte le même nom que cette chaîne. Je vous en mets le lien juste en dessous, ainsi que l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Je vous remercie tout de suite. Je le fais, j'essaye, quand j'y pense, je le fais au début des vidéos. Je vous remercie de laisser un petit commentaire ou un petit smiley pour celles qui n'ont pas le temps ou qui ont tout simplement la flemme, donc pas envie. Le petit smiley, ça marche très bien, ça me montre que vous êtes passé par là et ça me fait très plaisir. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, hein, ce n'est pas négligeable non plus. Donc c'est parti, vous allez voir des petites cousettes bien sympathiques. Alors il y a quelques temps, il y a quelques vidéos, je crois, je vous avais dit vouloir coudre plusieurs ondées. Oui, c'était en fait dans mes projets que je prévoyais de réaliser au mois de mars, donc c'est une vidéo qui était sortie, je pense, au mois de février. Ça devient très compliqué là avec les dates et les repères dans le temps. Bref, dans mes projets à venir, je vous disais que j'avais envie de coudre des ondées, mais réussi cette fois parce que j'avais eu un échec monumental avec un ondé vert que j'ai repris depuis et que je donnerai à ma sœur quand je la verrai. En revanche, j'ai refait un test ici, chez moi, avant d'aller chez Marion la dernière fois, dans un jersey de coton rouge. Donc voilà ce que donne ce test. Alors je vais évidemment, comme d'habitude, vous montrer des images portées de tous les vêtements que je vous présente.
J'ai l'impression qu'il y a un petit halo de lumière qui revient et qui m'éblouit un peu. Peut-être que vous, en revanche, ça vous paraît un petit peu fade. Bon, écoutez, on fait avec. J'ai refait exactement la même chose que pour le premier ondé qui fut un échec. Et je trouve que ça me colle un peu trop. Alors, je me dis, je le garde quand même, parce que je prévois de perdre quelques kilos, je pense bientôt, là, je vais m'y mettre, et c'est une question de volonté, parce que je commence à me sentir un petit peu engoncée dans certains vêtements que je portais très à l'aise l'année dernière, donc je me dis qu'il est peut-être temps de voir plus qu'à coudre plus grand, il est peut-être temps de reperdre quelques kilos que j'ai pris cet hiver, j'imagine. Ce qui me sert de repère, en fait, c'est le confort que j'ai dans mes fringues. Voilà. Et le confort est un petit peu en baisse ces temps-ci. Ce ondé, je vais vous le montrer porté, je le trouve trop près du corps, trop petit. Mais c'est pas grave parce que, alors, je savais que ce serait un test, et comme j'avais envie, toutefois, d'avoir des ondés qui me plaisent, je suis partie sur une deuxième version. Donc je l'avais prévu, celle-ci il me semble. Donc c'est un ondé blanc, cette fois. J'ai conservé exactement la même taille. Alors là ça n'a pas trop d'allure et on dirait que ça tire, mais c'est pas le cas. J'ai d'ailleurs choisi la technique de Marion dont je vous parle régulièrement, qui est d'y aller au feeling et à l'instinct et de ne pas se servir de la bande d'encolure qui vous est proposée sur le patron. Alors je m'en sers juste pour la dimension en largeur, mais pour ce qui est de la longueur, pas du tout, parce qu'en fait vous avez un décalage mais de 10-15 cm. Et c'est ce qui m'avait valu échec aussi sur l'encolure du ondé vert que j'avais déjà fait. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au pli, sur mon tissu, avant de le couper, j'ai rajouté 1 cm. Donc ça veut dire que ça me fait 2 cm. Donc c'est-à-dire que mon tissu est là, moi j'ai décalé, j'ai laissé 1 cm et je suis venue couper jusque là. Donc ça veut dire 2 cm et c'est quand même nettement mieux, c'est beaucoup plus confortable. J'ai aussi rallongé, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais de 10 cm le buste par rapport à ce qui est prévu sur le patron, parce qu'il tombe vraiment très très court, hein. C'est vraiment un crop top, donc voilà, sachez-le si vous vous lancez. Donc j'ai rallongé de 10 cm ce qui est prévu et je trouve que ça tombe nettement mieux, je suis plus à l'aise. Le souci, c'est qu'il est blanc et qu'il me faut le porter, évidemment, c'est logique, avec un soutien-gorge. Et c'est vrai que je suis pas trop soutif encore pour l'instant, tant que j'ai pas à mettre de débardeur, de choses comme ça. Il va avec plusieurs des fringues que j'ai déjà ou que j'ai cousues. Et pour ça, c'est vraiment ce que je voulais, c'était du basique. J'en ai cousu une 3e version, donc vous voyez, ça va assez vite, hein. Le ondé, j'avais découpé mes tissus avant d'aller chez Marion, donc je n'ai vraiment eu que à coudre chez Marion. Donc j'ai pu enchaîner vraiment mes versions de ondé très rapidement. Et celui-ci, il est comme ça, donc un peu style marinière, je le trouve très chouette. Vraiment, il me plaît beaucoup, c'est peut-être celui que je préfère, donc à porter avec un jean, c'est top. Franchement, c'est tout ce que j'aime, c'est très sobre, mais c'est très efficace. Voilà, on en revient dans ce que je vous disais, des patrons simples mais efficaces, et le ondé, là, il fonctionne de cette manière. Donc, je vais vous montrer porter ce que ça donne tout de suite pour ce défilé des 3 ondés, avec quand même 2 dans lesquels je suis plus à l'aise que dans un autre.
Alors, je vous avais dit aussi vouloir coudre 2 jupes Justine, mais malheureusement, je n'ai pas remis la main sur le patron. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je pense que je ne l'ai pas ramené chez moi. Il a dû être pris par quelqu'un d'autre, sans doute par erreur, ou alors je l'ai oublié, ça a été jeté, j'en sais rien. Mais je pourrais le récupérer au mois de mai parce que je revois Laurie, et Laurie, je sais qu'elle l'a, elle l'a bien conservé. Donc, je vais attendre le mois de mai pour me faire des jupes Justine. En attendant, je vous avais dit vouloir faire une jupe Justine dans ce tissu que m'avait offert Marion. Donc c'était une viscose de chez Dries & Stoffen, et je suis partie sur la jupe Valentina de Majam parce qu'en fait la box Valentina s'est retrouvée en troc chez Marion. Marion, elle a pris le tissu et moi j'ai voulu tester le patron, donc j'ai testé le patron, mais alors je l'ai complètement modifié. Ça ne ressemble plus en fait à ce que prévoit la jupe. Je vous mets le schéma technique du patron. Je le trouve vraiment très simple. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est vraiment trop simple. C'est-à-dire que en fait, votre patron, c'est juste un pan de jupe que vous découpez 2 fois parce que c'est le même devant et le dos, et vous découpez une ceinture. Voilà, la particularité du patron, la technicité, comme s'il en fallait une absolument, c'est les plis religieuses sur la ceinture. Alors moi, c'est ça, non, il n'en était pas question, et elle est cousue avec un zip. Donc là, c'était logique, zip plus plis religieuses. Moi, je me suis passée des plis religieuses, et du coup, j'ai préféré mettre un élastique, comme je fais avec la jupe Dresde, par exemple. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai rajouté des poches à cette jupe, parce que il n'y en a pas de prévu au patron. Vu que j'étais partie sur un élastique, c'était assez simple finalement de rajouter des poches et de la rendre plus confortable. Et puis une ceinture élastique, bon rien de très compliqué. Et pourtant ça marche bien. Je suis très contente de cette jupe. Je vais vous la montrer portée. Moi je l'aime beaucoup. Je la porte avec du noir ou avec du blanc. Et franchement ça marche bien, c'est simple. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un patron simple du coup, mais je trouve qu'il est quand même mis en valeur par le tissu. C'est quand même le tissu qui va faire la différence. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vous l'ai peut-être pas dit, la jupe Valentina, elle se coud du 34 au 58, les marges de couture sont comprises chez Majam. On nous dit que c'est une coupe patineuse. Bon, moi je trouve que Enfin, pour moi, c'était pas ça l'idée que j'avais d'une jupe patineuse. Elle se porte taille haute. Alors, évidemment, vous le savez, moi, je la porte taille basse. Ça, ce n'est pas un secret si vous me suivez. Et si vous me suivez pas, sachez que je porte mes vêtements taille basse. Jupe ou pantalon, je n'assume pas le taille haute. Enfin, je l'assume pas. En tout cas, je trouve que ma morphologie me le permet pas. Et je me sens pas très à l'aise. Donc celle-ci, elle marche très bien comme je la porte. En tout cas, c'est ce que je crois. Ce que j'ai fait un truc très particulier quand même. C'est que moi, j'ai décalqué les pans de jupe en 46, je crois, ou 48, je sais plus. J'ai pris la plus grande taille qu'il y avait sur la planche de patron. Bon, là, il se trouvait que c'était une box qui allait jusqu'au 48. Je sais plus si c'est 48 ou 46. J'ai découpé la plus grande taille pour les pans de jupe parce que je voulais quelque chose de plus ample. Donc ça peut être une astuce aussi. Donc j'ai fait quelques fronces au niveau de la ceinture pour poser ma ceinture tout simplement. Donc voilà, très simple mais je trouve quand même très efficace. Je vous laisse avec les images portées. Alors je reviens pas dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans le magazine Cocotte que je vous présente ce petit gilet, le gilet veste Montpellier. Donc ce gilet fait quand même partie des pièces dont je suis fière, pièces que j'aime beaucoup. Franchement, je suis très fan. Peut-être que je vous remettrai quelques images portées pendant que je parle, parce que je les ai déjà passées. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la dernière vidéo. J'avais pas trop insisté sur le détail des poches, je crois. Mais voilà, vous avez des surpiqûres ici qui viennent redessiner la poche. Donc moi, j'ai fait ces surpiqûres en blanc. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'apporter davantage de contraste. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas porté, mais je suis vraiment hyper contente de l'avoir. Donc on passe au crochet suivant sur lequel je rentre un petit peu plus dans les détails. Alors, j'ai aussi cousu la blouse Laura d'Atelier des Premières. C'était la première fois que je travaillais un patron d'Atelier des Premières. J'en suis pas mécontente, même si... Alors, je vous montre là comme ça, mais ça ne ressemble à rien. Le décolleté profond, il est dans le dos. Là, je vous la montre comme ça, mais en fait, elle se porte comme ça. Ce décolleté profond, il est dans le dos. Alors, profond,
c'est un col arrondi qui est un peu plus profond dans le dos, c'est pas non plus, vous n'avez pas le dos à l'air complètement. Des manches, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois qu'on appelle ça des manches cloches qui repartent bien évasées, 3/4. Là, vous avez des pinces sur la poitrine, là, sur le devant, des petites pinces à tracer et à coudre. Et ce qui m'a déplu, en fait, c'est le biais sur l'encolure. Donc moi, j'ai fait ça et ça me plaît moyen. Je trouve que c'est pas hyper clean. J'aurais dû faire un rempli, tout simplement, et c'est ce que j'ai fait sur la deuxième version que j'ai cousue. Ce tissu, il me vient, je ne sais plus de où, mais c'était du côté du quartier Saint-Pierre, quartier des tissus à Paris. Je l'avais acheté avec des copines, je ne sais plus quand. Ça faisait un petit moment, j'avais eu un coup de cœur sur ce tissu et j'aime vraiment toujours autant les couleurs. J'aime beaucoup ce tissu, voilà. Et je suis contente d'avoir cette petite blouse qui est pour le coup hyper facile à porter et à associer avec ce que je porte le plus souvent, c'est-à-dire des jeans. Donc avant de vous montrer les images portées, je vous montre la deuxième version que j'ai cousue. Celle-ci, elle est réalisée, alors c'est pareil, c'est un coton qui me vient de je ne sais plus où, il y a des petits trucs qui se sont collés dessus. Et là j'ai fait un rempli. Avant, j'ai surfilé toute mon encolure et ensuite j'ai replié le surjet, là, m'aide à replier, à prendre la bonne distance. Donc on voit rien, parce que là j'avais vraiment un fil bien sur les mêmes tons. Bon, on voit rien, mais on voit vraiment rien, du coup, je peux même pas vous le montrer. Bref, je trouve que c'est plus simple comme ça. L'avantage de ce genre de blouse, c'est que ça va vite à associer. Là, en plus, elle est unie, donc franchement, il n'y a rien à dire. C'est un vêtement que je peux porter facilement, mais je trouve qu'en coton, c'est quand même des vêtements qui se froissent très vite. Là, elle sort du cintre, hein, mais elle est déjà, je trouve, un peu froissée. Ça me fatigue, le repassage. Donc c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Je vous ai pas dit, je l'ai cousu en taille 42. C'est nickel, voilà, c'est parfait, je suis à l'aise, c'est comme il faut. Alors je pourrais peut-être tester une taille en dessous, mais je pense que je serais quand même beaucoup trop engoncée au niveau de la poitrine. Et là, j'ai regardé l'aisance sur la taille 42, je crois que ça va du 94 au 99 cm de tour de poitrine. Donc ça vous permet quand même d'être bien confortable dedans. Sauf si vous faites du 99 où là vous êtes peut-être à l'étroit et qu'il vaut peut-être mieux aller choisir la taille 44. Pour ce qui est des instructions de couture, j'ai pas grand chose à dire, c'est très simple. De toute façon, le patron est assez simple à assembler. Les instructions, je les ai pas trouvées mauvaises. Par contre, vraiment, cette histoire de biais, je suis pas très fan. Je pense que, en tout cas, moi, je préfère largement qu'on me demande de faire une parmenture. Je trouve ça beaucoup plus propre. Beaucoup plus soigné, j'aime mieux les finitions que ça permet. Donc je trouve dommage qu'on ne nous propose pas les deux options, parce que celle de faire un rempli comme j'ai fait en est une aussi, en plus du biais. Il y a des patrons qui le proposent, ça me surprend toujours qu'un patron propose un truc aussi simple, mais il m'arrive aussi de le faire, d'ailleurs je l'ai fait là, et parfois c'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve. Donc c'est parti pour les quelques images portées de ces deux blouses. Et dans ma dernière vidéo, celle de samedi dernier, où je vous parle de mes projets pour le mois d'avril, donc le mois qui est en cours et que je vous présenterai au mois de mai, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je voulais me réaliser un pantalon opale, donc c'est le opale de Fibre Mood, pour lequel je me passe de la ceinture en choisissant un tissu élastane. Alors celui-ci, je l'ai cousu, c'est un test, je l'ai cousu en 38, ça paraît fou. C'est du 38 et je pense que c'est pas mal du tout. Ça me va, ça me sert. Je vais pas dire ça me sert, je vais dire que
on voit mes fesses. Voilà, on voit mes fesses, mais je pense que c'est la coupe du pantalon aussi qui veut ça, et en tout cas, je pense qu'on peut se le permettre avec ce genre de coupe. En tout cas, moi, c'est une coupe que j'adore, que j'aime porter, dans laquelle je suis hyper à l'aise. Ça me correspond tout à fait. Donc, je suis vraiment satisfaite. Je vais donc pouvoir en refaire d'autres. Je les ai déjà fait, mais je vous le montre pas parce que ce sera pour le mois prochain. Donc, j'en ai déjà cousu 2 autres que je porte. Voilà, que je porte. Celui-ci, je le porte. C'est pas celui que je porte le plus, parce que finalement, on manque un peu d'aisance. Alors, mon tissu, il est quand même bien élastane, hein, mais, vous voyez, comme ça, mais pas autant que la Bengaline Stretch. Et celui que j'ai fait en Bengaline Stretch, franchement, c'est une tuerie. En tout cas, moi, c'est un de mes patrons coup de cœur et de mes pantalons coup de cœur. Très contente. Je vous montre les images portées parce que vous devez vous demander. Donc, je l'ai dit, 38, pas de modif, sinon que j'enlève le zip qui est prévu au patron parce que j'utilise un tissu avec du stretch et de l'élastane, comme c'est préconisé dans le patron. Donc, Fibremood, pour le coup, ils ont été plutôt malins de proposer cette option. C'est vrai que je l'avais pas vue, l'option. J'avais regardé les tissus et eux ils parlent de tissus raides et c'est pas du tout ce que je m'imaginais, donc contente vraiment. Encore merci Isa, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce patron et que j'ai découvert mon pantalon de l'été sans aucun doute. Et le dernier patron que j'ai cousu et que je partage avec vous, c'est mon blouson Pilar. Donc le Pilar de Maison Fauve que j'ai cousu dans un velours bleu marine. Alors est-ce que vous allez vous rendre compte de la couleur? Pas tant que ça. Ben, croyez-moi, il est bleu marine. J'ai galéré sur ce blouson parce qu'en fait, mon velours, je ne sais pas si je peux bien vous montrer, le trait du velours, en fait, il est vraiment compliqué pour la surpiqûre. Vous avez beaucoup de surpiqûre sur ce blouson. Et puis, il est compliqué pour d'autres choses, notamment au niveau des plis. Alors là, j'ai eu pas mal de difficultés sur mes plis, parce que là, vous avez des plis sur le devant du blouson. C'est ce qui fait la particularité pour moi de ce blouson. Puis, parce que moi, je lui fais un dos plat, hein, sans le truc qui revient là, je sais pas comment on appelle ça, mais moi c'est le dos classique et j'ai gardé les plis de devant et j'ai découvert que j'aurais pu me passer de ces fameux plis qui m'ont posé tant de soucis. Et en fait, le patron est prévu pour se passer des plis, donc ça c'est plutôt chouette. Je pense que si j'en refais un, ce sera en me passant des plis, notamment si c'est dans un velours. Et puis alors, je vais vous montrer, j'ai eu le droit à une très très belle étiquette. Alors, vous ne le verrez peut-être pas, ce qui est écrit, je vais essayer de vous laisser un peu le temps de déchiffrer. Et donc, dessus, il est écrit « Le velours a un sens ». Et c'est pas pour rien que j'ai choisi de mettre une étiquette comme celle-ci, parce que vous le verrez sur les images portées, le velours a un sens, et sur mon Pilar, le sens n'est pas respecté. Je le vois très bien là, par exemple, à la lumière, par exemple, sur ma manche qui est en 2 parties, pas là, vous voyez, j'ai un velours qui est dans un sens et l'autre partie de manche qui est dans l'autre sens. Et quand on vous parle de sens, évidemment, j'ai bien mes rayures dans le bon sens. Mais en revanche, quand vous caressez, voilà, on va dire ça, quand vous caressez votre velours, il y a un sens pour lequel c'est rêche, il y a un sens pour lequel c'est doux. Et ben, il faut aller toujours dans le même sens, doux ou rêche. On s'en fout. Ben, le mieux, c'est d'aller dans le sens du doux. Et moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pas respecté ça. Pour gagner de la place dans mon tissu, j'ai bâclé cette étape-là. Ça ne m'était en fait pas du tout venu à l'esprit que le velours avait un sens. Et je m'en suis même pas aperçue tout de suite. C'est les filles, quand je faisais mon blouson et que j'essayais, qui me disent « T'as pas respecté le sens de ton velours ?» Je dis « Bah si, mes côtes sont toutes dans le bon sens. Arrêtez, vous me faites peur les filles !» Et en fait, c'est là qu'elles m'ont développé l'information du velours a un sens. Et bah oui, effectivement, le velours a un sens et on voit très bien où je n'ai pas respecté le sens du velours. Mais c'est pas grave, je vais le porter quand même. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait terminé parce que je lui ai pas fait ses boutonnières. Donc elles sont à venir, les boutonnières. J'avais envie de faire des pressions, de mettre des pressions pour ce côté un peu blouson.
mais je sais pas, c'est encore en pleine réflexion. J'ai vraiment peur de ne pas les réussir. J'ai essayé sur des chutes, et les boutonnières, elles ont vraiment du mal avec le velours en fait. Donc je me dis que je vais peut-être me référer à un professionnel pour pas le gâcher, parce que je serais vraiment déçue. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Alors, il y a des petites fantaisies quand même. Regardez, c'est mignon ça. J'ai pu utiliser un cône de surjeteuse chez Marion qui était multicolore. Donc vous mettez juste le cône sur le dernier boucleur, et moi je trouve que ça fait vraiment un rendu très sympa. C'est très joli, je trouve, ça apporte un petit peu de fantaisie sur l'intérieur puisqu'il n'est pas doublé, ce pilar. Du coup, ça m'a donné envie d'en acheter. J'en ai commandé chez là où il ne faut pas acheter. Et j'ai pas encore essayé, mais on verra ce que ça donne. Alors sinon, c'est très bizarre, je l'ai cousu en taille 42, j'ai respecté la même chose que d'habitude, puisque j'en ai déjà fait deux, des pilars, mais je trouve que celui-ci, il me va large. C'est très bizarre. Alors je vais pas dire qu'il me va pas, il me va même très bien, mais il me va plus large que mes deux versions précédentes en jean. Donc est-ce que c'est dû au velours? Sans doute, parce que j'ai fait exactement la même chose que d'habitude. Donc ça va rester un mystère. Je n'ai pas encore d'explication là-dessus. Je vous laisse avec les images portées de ce blouson pilar que j'aime bien quand même. Et ben voilà, mon bilan couture est terminé. Donc oui, ça peut faire beaucoup. Pour info, le pilar, je l'ai fait sur tout le séjour en fait chez Marion, je crois. Je l'ai cousu un peu tous les jours, mais en faisant d'autres projets en parallèle. Quand ça me saoulait, je passais sur un autre projet plus facile, notamment un de Méondé ou une blouse Laura, parce qu'on a cette chance en fait quand on est chez Marion dans l'atelier couture de pouvoir laisser en plan ces trucs. Il n'y a pas besoin de tout déplacer, vous avez votre petit coin, votre machine qui vous attend quand vous avez envie d'y revenir. Donc ça c'est un vrai confort que j'ai pas forcément chez moi, parce que chez moi, alors oui, j'ai isolé ma machine et ma surjeteuse, mais en revanche, dès que je sors ma planche à repasser, que je sors ma table de découpe, des choses comme ça, évidemment il faut tout ranger pour qu'on puisse vivre dans cette pièce. Sinon, à part le blouson pilar qui m'a pris du temps, je dirais que toutes les autres coutures, ce sont vraiment des coutures rapides. Mécontente parce que couture rapide mais très efficace pour moi. Je pense que je vais toutes les porter sauf peut-être le ondé rouge où là je suis pas encore assez à l'aise dedans. Pour ce qui est du tricot, je vous le disais la semaine dernière, forcément je tricote moins souvent vu que je couds. On peut pas tout faire hein, forcément. Mais j'ai quand même terminé mon châle, mais il est en train de sécher là. Je l'ai lavé à la main et il est en train de sécher en espérant qu'il reprenne une belle forme. Donc je vous en montrerai sans doute le résultat une prochaine fois. J'ai commencé le pull bleu marine dont je vous parlais aussi la semaine dernière. Donc c'est en cours, j'ai fait mes côtes et quelques rangs de jersey. C'est hyper agréable de coudre du coton. C'est la première fois que je le fais et franchement je prends vraiment plaisir à ça. Même si c'est du jersey et que je m'ennuie un peu, le fait de coudre du coton est tellement agréable que finalement ça vous fait un peu oublier l'ennui. Voilà, ça passe bien, ça passe vraiment bien. Alors, prochaine vidéo sur cette chaîne, je pense que je vous parlerai du Burda Easy pour lequel j'ai cousu pour l'instant deux patrons, parce que quand vous allez regarder cette vidéo, moi je serai pile de retour de chez Marion, donc je pense que pendant ce séjour j'aurai cousu. J'aurais même bien cousu. J'ai des projets à vous montrer sur ce Burda Easy. J'ai une petite veste que j'ai cousue qui me plaît, mais de ouf. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Et une petite robe aussi, très sympathique. Peut-être que j'aurai cousu un troisième projet d'ici là. En tout cas, c'est la prochaine vidéo qui sera prévue sur cette chaîne. Donc, présentation du Burda Easy mars-avril 2023.
Et puis, je ne sais pas, j'ai pas encore planifié le reste, mais je pense qu'il y a d'autres choses à venir aussi. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous avez du temps pour vous, que ce soit pour coudre ou pas, prenez du temps pour vous. Je vous dis à très vite et merci encore pour tous vos encouragements, vos commentaires, vos pouces en l'air, tout ça. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça me motive à continuer. Gros bisous les filles, à bientôt, ciao!